Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Tout sans sel sur cette capsule La Retourne. Alors pour ces capsules, je suis accompagné de Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Je suis ravi de te retrouver, en même temps un peu nostalgique parce que c'est le dernier épisode de la capsule La Retourne de la saison 1 du podcast Tout sans sel. C'est passé vite. C'est passé très très vite. Alors l'épisode du jour va être consacré aux coursiers, les coursiers à vélo entre liberté et performance. Alors ça me rappelle forcément quand on parle de coursiers, quand on parle de Tous en selle, ça me rappelle le festival. Tous en selle, il y a un lien bien évidemment entre le podcast et le festival, mais sur le festival, alors que j'étais spectateur, il y avait un superbe documentaire que vous retrouverez peut-être dans les archives il y a 2 ou 3 ans, je crois, sur justement le métier de coursier à vélo. Il y avait vraiment ce parallèle avec les fixies dans les centres-villes. Mais voilà, ce documentaire m'avait fait voyager et je vous invite à aller sur le site tousencelle.eu pour vérifier si, au moment où on se parle, il n'y a pas une diffusion du festival proche de chez vous. Alors Camille, rentrons dans cet épisode, mais je crois que le métier de coursier, ça te parle, il me semble. Ça me parle un peu. C'est vrai que moi, j'ai participé, surtout en tant que chargée de communication, mais un petit peu en tant que coursière aussi, à un projet qui s'appelait la course livraison au Pays Basque. Et du coup, j'ai vécu quand même le métier de coursière et tous les enjeux qui aujourd'hui sont propres à la cyclo-logistique d'assez près. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait en parler aujourd'hui parce que on vous parle dans La Roue tourne des différents métiers autour du vélo. On vous a parlé durant la saison du métier de moniteur, on vous a parlé aussi du métier d'animateur, on vous a parlé du métier de mécanicien. Et voilà, je pense que pour boucler un peu les métiers du vélo, coursier à vélo et tout ce que ça inclut, on va voir, parce qu'il y a coursier à vélo, il y a livreur, il y a tout un champ lexical et chacun est très précis là-dessus, on va dire. Donc on va pouvoir parler de ce métier aujourd'hui. Effectivement, je pense que tu as raison. Puis on parle à tous les passionnés du deux roues, que ce soit des vélotaffeurs, que ce soit des compétiteurs, que ce soit des voyageurs à vélo. Et donc, ça nous tenait à cœur de parler justement de ce métier de coursier à vélo entre liberté, performance sur le nombre de livraisons, le nombre de kilomètres parcourus. On a une pensée bien évidemment pour Pierre Charles, notre coursier livreur lyonnais qui est numéro 1 ou numéro 2 sur Strava en faisant plus de 60 000 kilomètres l'année parce qu'il est coursier à Lyon et en plus il enchaîne des épreuves d'ultra-distance. Donc voilà, moi quand je pense à coursier, Camille, je pense à New York, je pense à ces coursiers new-yorkais qui slaloment entre les voitures. Je pense à ça. On pense à Premium Rush, Exactement. cet excellent nanar avec Joseph Gordon-Levitt. Et oui, c'est vrai qu'on a cette vision du sac en bandoulière, de filer au milieu des taxis sur la 5e avenue. Et c'était un métier qui était, je pense, très télégénique, cinématographique en tout cas, mais pas forcément très représenté en France à part à Paris. Et depuis le Covid, c'est vrai qu'on a vu un véritable essor aujourd'hui sur la livraison à vélo. Il y a plusieurs types de livraison à vélo. Il y a bien sûr une augmentation de la demande de livraison avec toutes les plateformes type Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc là, on parle en général de livreur à vélo. Et après, on a vraiment le métier de coursier. Donc là, on est plutôt sur... et je pense que les coursiers, coursières qui nous écoutent, ça les tiendra sans doute à cœur. Le métier de coursier ou de coursière, c'est différent. On va dépendre plutôt d'entreprises de cyclo-logistique ou être indépendant. Et là, on va pas livrer... En fait, on va en général pas faire de l'alimentaire. On va plutôt livrer des colis. On va faire ce qu'on appelle du dernier kilomètre. C'est-à-dire que, vous le voyez, aujourd'hui, les centres-villes sont de plus en plus engorgés par les camions de livraison et les camions de la poste, etc. Et en fait, avoir des coursiers à vélo qui font du dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer ou se faire livrer un certain nombre de colis et venir les livrer dans les centres-villes à vélo. Ça permet de limiter la pollution, ça permet d'avoir un meilleur impact écologique. Ils peuvent aussi venir livrer, par exemple, les restaurants, faire les livraisons de pain, etc. ou encore les livraisons de café, de boissons alcoolisées, etc. Ça permet vraiment de fluidifier aujourd'hui le trafic en ville, de faire appel à des coursiers et ça permet une meilleure logistique urbaine au fond. C'est vrai que c'est quand même, on parlait des coursiers à New York, c'était, j'allais presque dire une autre époque. Oui, sans Internet, où il fallait livrer des plis de manière urgente entre les cabinets d'avocats, etc. Mais c'était beaucoup de papier. Aujourd'hui, le métier a changé aussi et je pense que même pour les coursiers à Paris, je pense, il y a quand même des grosses boîtes de coursiers mythiques parisiennes.
Mais voilà, Ils sont qu'aujourd'hui, passés au cargo aujourd'hui maintenant. exactement, qui Certains ont ont vu toujours le le fixie métier évoluer. par nostalgie, mais le métier a vraiment énormément évolué, tu l'as expliqué. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de... c'est toujours aussi peut-être dans la course à livrer plus de colis par jour. Alors c'est vrai qu'avec des cargos électriques, bah, tu peux emmener non pas une dizaine de plis dans ta sacoche chrome en bandoulière, mais probablement plus de plis ou de colis avec un vélo cargo électrique, bien évidemment. Donc le métier a changé. Il y a les coursiers avec les livreurs qui sont arrivés, comme tu l'as dit, sur de la restauration plus que sur des plis et des courriers. Donc c'est vrai que le métier a vraiment, vraiment évolué. Et moi, j'étais vraiment nostalgique de cette période où tu slalomais entre les voitures parce que pour avoir fait, j'ai pas été coursier, mais je rêverais un jour de vivre une journée ce métier-là parce que je trouve ça tellement kiffant. Mais de slalomer entre les voitures en fixie, ça, je l'ai fait quand j'ai habité à Paris. Alors je ne l'ai pas fait tous les jours, mais ne serait-ce que quelques heures ou quelques minutes, c'est vraiment euphorisant et c'est addictif. Il y avait une certaine adrénaline. Je pense que maintenant, en effet, avec l'essor du e-commerce, c'est vrai que les gens commandent de plus en plus, donc il y a aussi tous ces volumes enfin voilà, d'Amazon et de tous ces géants aujourd'hui e-commerce qui font que ouais, le métier a complètement changé. Un cargo, c'est quand même beaucoup moins agile dans la circulation qu'un fixie. Après, je pense qu'on est sur des villes qui ont énormément changé aussi et qui donnent beaucoup plus de place au vélo, ce qui est très bien pour la cyclo-logistique parce que pouvoir se déplacer sur des pistes cyclables, dans des contresens cyclables, etc., ça permet à tous les coursiers de se déplacer beaucoup plus en sécurité que de rouler à fond, même s'il y a le côté un peu adrénaline en moins. Encore que peut-être, dites-nous si vous êtes coursier, coursière, je pense que vous avez encore des bons pics d'adrénaline, surtout quand vous vous faites frôler par des bus à longueur de journée. Mais je pense qu'en effet, ouais, le métier et les sensations ont quand même pas mal évolué. Alors aujourd'hui, on parlait de coursier, l'évolution du métier, mais aujourd'hui, tu as des coursiers qui ont de véritables petits trains derrière eux, parce qu'avec le cargo électrique, tu peux prendre une remorque qui elle-même peut avoir une remorque, qui elle-même peut avoir une remorque. Tout à fait. Et il existe des remorques motorisées d'ailleurs. On ne le voit pas forcément, mais c'est vrai que ces remorques ont une assistance électrique. Les cargos ont maintenant pour la plupart des assistances électriques. Donc c'est vrai qu'on arrive sur des volumes de livraison. Enfin aujourd'hui, il y a des gens qui font même du déménagement. D'ailleurs, c'est un autre métier, mais du déménagement en vélo cargo à l'aide des plateformes à l'avant et des remorques à l'arrière. Alors, comme là, vous avez pu le constater depuis les quelques minutes sur lesquelles on débat, le métier de coursier à vélo a énormément évolué, que ce soit par le vélo utilisé, mais aussi la manière de livrer ce qu'on livre. Donc tout ça a beaucoup évolué, mais est-ce que les compétences et les qualités requises sont les mêmes aujourd'hui pour être coursier à vélo? Quelles sont-elles d'ailleurs? Toi qui l'as été, Camille, qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça? Compétences, qualités pour être coursier? Est-ce que tout le monde, les gens qui nous écoutent, je pense à un étudiant par exemple qui se dit voilà, moi j'aimerais bien faire un petit peu de sous le week-end ou le soir en livrant. Quelles sont les compétences aujourd'hui pour être coursier à vélo? Je pense que la première compétence pour moi, c'est vraiment l'orientation. Pour avoir pratiqué un petit peu le métier, en fait, savoir se repérer dans la ville. On a beau avoir des GPS, on a beau avoir des téléphones, etc. Au final, on se rend compte que c'est pas toujours super précis. Les trajets, en particulier si on utilise Google Maps, etc. Parce que quand on est coursier, on essaye d'aller le plus vite possible. Donc, on va pas s'amuser à regarder sur les différentes apps la meilleure trace, etc. Donc, en général, on met l'adresse dans Google Maps. Sauf que Google Maps, des fois, va te faire prendre un radar de l'enfer parce qu'il va estimer que c'est le trajet le plus court. Ou à l'inverse, va te faire un truc. Google Maps ne connaît pas tous les petits raccourcis. Et c'est ça, pour moi, la vraie force d'un bon coursier, c'est aussi quelqu'un qui connaît sa ville, ou d'une bonne coursière, qui connaît sa ville sur le bout des doigts, qui connaît les petits raccourcis, qui sait aussi se faufiler pour rentrer dans les halls d'immeubles, pour aller livrer, qui sait trouver les bons interphones, il y a c'est un travail mental. C'est pas seulement faire du vélo, d'être coursier. Moi, je trouvais, en tout cas, les fois où j'ai travaillé, qu'il y avait un vrai travail mental d'orientation dans l'espace qui était vraiment, vraiment important. Donc voilà, savoir bien s'orienter, savoir être réactif. Ensuite, de préférence quand même, il faut être physique. Faut être physique et faut être dur au mal. Dur au mal, c'est moi je pense au climat. C'est exactement ce à quoi je pense aussi. Voilà, il pleut, il fait froid, il fait beaucoup de vent. Voilà, il faut être capable effectivement par tout temps de sortir, de faire son métier. Ouais. Et ça peut être extrêmement, extrêmement dur, je pense, physiquement, mentalement, etc. Et ça reste un métier où on est seul.
toute la journée. On a un dispatch par téléphone, par talkie, à qui on peut parler, mais de toute façon, si tu te paumes, tu te paumes et tu dois te débrouiller. Enfin, c'est un peu DMDV, donc démerdez-vous tout le temps. Mais voilà, si tu passes toute la journée dans le froid, tu reviens, tu reprends la livraison suivante et puis tu repars. Enfin, c'est vraiment un truc, faut savoir gérer son effort, faut savoir gérer la fatigue et faut pas avoir peur des conditions vraiment météo qui peuvent être parfois assez atroces, quoi. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est des choses où il faut savoir s'orienter. C'est une question aussi de livraison. Donc moi, je pense à rapidité. S'il y a des plis d'avocat ou même des plis qui sont urgents, où la personne, plutôt que de faire livrer par le circuit traditionnel, prend justement un coursier pour que dans la demi-heure ou dans l'heure, le colis ou le pli soit livré à la bonne personne. Il y a une question aussi de rapidité et d'efficacité, c'est-à-dire connaître les bonnes astuces. Toi, tu as des tips à partager de comment tu fonctionnais? Alors, je reviens là-dessus juste parce que la rapidité, justement, et l'efficacité, c'est un enjeu économique hyper important. Voilà, ça laisse ce que je voulais compléter, c'est-à-dire tu confirmes que les coursiers aujourd'hui la rémunération se fait au nombre de plis à la journée ou à la distance. Enfin, comment ça fonctionne pour sur la rémunération? plupart, alors tout dépend des contrats qui sont passés. Je vais vous prendre l'exemple d'une boîte de cyclo-logistique qui va travailler pour différents transporteurs, donc qui va faire de la sous-traitance pour DHL ou Chronopost, etc. En effet, ça va être en général un prix au colis. Avec des variables d'ajustement qui vont être sur la taille du colis, etc. Mais c'est vraiment un pli au colis. Il faut savoir que vous voyez bien qu'un vélo cargo et un camion Chronopost, ça fait pas exactement la même taille. Et que du coup, souvent le prix de la livraison d'un colis en vélo risque d'être un petit peu plus élevé parce que le coursier va devoir faire des allers-retours, peut pas prendre sa livraison, prendre sa tournée à 7h du matin et puis revenir à 13h. Il y a parfois des allers-retours, etc. Donc, il y a tout un travail aussi d'optimisation. Voilà, après, les astuces, encore une fois, c'est bien connaître sa ville, bien connaître les raccourcis, avoir des badges qui permettent d'entrer dans tous les immeubles. Enfin, c'est vrai que quand on n'est pas à la poste, bien savoir, voilà, et appeler les clients, avoir un bon sens client aussi, leur dire voilà, là j'arrive dans tant de temps. Il y a toujours ce travail en fait d'anticipation permanente où tu te dis ok, là j'arrive dans 2 minutes en bas, j'appelle la cliente avant, comme ça elle m'attend en bas, parce que si tu commences à faire des allers-retours, à monter 5 étages à chaque fois, déjà tu te fumes, vraiment physiquement tu te fumes, et il y a une question de temps aussi, c'est que oui, exactement. Donc c'est quand même aujourd'hui une économie qui est compliquée parce que les transporteurs essayent d'écraser au maximum les coûts pour ce dernier kilomètre. Donc voilà, donc faut essayer de faire quand même un maximum de volume en étant le plus organisé possible. Et je pense que le cœur du métier de coursier, tu vois, en termes d'astuces, en fait, un excellent coursier, c'est quelqu'un qui sait super bien préparer sa tournée. Alors, ça m'amène à une question, Camille. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on parle de ChatGPT, d'intelligence artificielle. Moi, la question qui me vient quand tu me parles justement de dispatch, de rentabilité de sa journée, d'éviter de faire des allers-retours, est-ce que je me dis, mais alors à ce moment-là, la personne reçoit, alors ça existe peut-être déjà, il y a des algorithmes qui le font probablement pour la personne qui dispatche justement les commandes au coursier, c'est je reçois 10 courses, j'utilise l'intelligence artificielle, ça existe probablement maintenant que je le dis, tu vois, qui va me dire dans quel ordre je dois faire ma tournée pour être le plus efficient possible. Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. Tout à fait. Alors, il y a des logiciels qui existent déjà
c'est pas forcément de l'IA, mais en tout cas, c'est des algorithmes qui permettent de calculer une certaine efficience dans les trajets. Parce que le coursier, il fait pas une course et revient. Comment Non, en général, à part si c'est une course très urgente qu'il faut faire tout de suite, etc. Mais sinon, en gros, ça se passe de la manière suivante. Le matin, donc encore une fois, là, je parle de cycle logistique. Donc, le matin, on reçoit la livraison de tous les colis qui sont sous-traités sur la journée. Ensuite, se fait un tri. Donc, où là, chaque colis va être réparti sur les zones. Puis, il faut biper chaque colis. Donc, ça dépend. Là, il faut créer souvent des passerelles entre la plateforme de Chronopost, la plateforme de DHL, etc. Parce qu'on ne va pas récupérer toutes les adresses à la mano. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, le travail du dispatcher, c'est de prévoir les tournées de chaque coursier. Donc, en gros, c'est des grosses piles. Puis toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On envoie la tournée sur des appareils qui permettent de faire les livraisons. Et à chaque livraison, le coursier déclare « Tiens, ça, c'est fait, ça, c'est livré, etc. » Donc, il y a un énorme boulot en amont qui demande, tu vois, qui utilise de l'algorithme, mais qui reste en même temps très manuel et très artisanal quand on fait de la cyclo-logistique. Ça me fait penser, j'ai eu des discussions avec une grande structure de coursiers, donc je ne dirais pas le nom, même si je viens de le dire dans la phrase, qui travaillait déjà sur ce système-là, ou sur cette appli, ou cette plateforme qui permettait de rentabiliser chaque livraison pour optimiser, et tout ça doit être j'allais dire une guerre, c'est pas une guerre, mais entre marques, ça doit être celui qui a le coup d'avance, en fait, tu vois, le système le plus efficient, le plus efficace. Mais il y a aussi, est-ce que ça n'enlève pas au coursier ce côté social? Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Moi, je pense à toutes ces entreprises qui utilisent le système de coursier tous les jours. Je pense aux assistantes, aux avocats, bref, aux personnes qui l'utilisent. Parfois, tu as envie de dire merci, vous avez livré ce pli sous la pluie, je vous offre un café. Tu vois, il y a ce côté social. Comment ça se passe avec Est-ce que le coursier, c'est son objectif, c'est de développer une relation amicale ou pas du tout? Je pense c'est plus sympa quand ça se passe bien. Ouais, mais je pense que ça a beaucoup évolué. Tu vois que ça l'était peut-être plus avant, où justement les avocats, etc., faisaient beaucoup plus appel à des boîtes de coursiers, où du coup on retrouvait un peu toujours les mêmes gens et on était sur une logique assez B2B au final, entre professionnels. Aujourd'hui, on est quand même dans une logique de B2C ou de B2B2C dans la livraison. Qui change un peu la nature de cette relation parce que les coursiers ont plus vraiment le temps. Puis aujourd'hui, tout est dématérialisé. On peut envoyer un email, il y a les signatures électroniques. Donc les plis urgents. Enfin, moi, j'ai vu plus de coursiers déplacer des canapés et des machines à laver que des plis urgents de papier, tu vois. Parce que la digitalisation, certaines comme la signature dont tu parlais. Et je pense que du coup, cette nouvelle... cette nouvelle définition du métier fait que il y a peut-être moins de contact humain. On est plus sur un truc. Et puis, je pense qu'à l'esprit des gens, entre le mec qui t'emmène ton Uber Eats et le mec qui t'amène ton colis Zara, on fait pas vraiment la différence. Alors que pourtant, c'est deux métiers qui sont très différents. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment le métier a évolué. Mais est-ce qu'il y a on parle du métier qui a évolué, mais est-ce que le matériel a évolué? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de fixie dans les rues de New York. Alors, on en est bien loin, même si ça existe encore là-bas. Le métier a aussi évolué, mais ça existe. Mais quels sont les équipements essentiels pour toi, pour quelqu'un qui veut se lancer, qui se dit, moi, je rêve d'être coursier à vélo ou je veux faire coursier à vélo? C'est quoi les équipements nécessaires? Alors, déjà, donc, comme on le disait, il y a deux métiers différents. Il y a le métier, vous voulez être coursier à vélo. Vous allez travailler dans une entreprise qui fait de la cyclo-logistique. En général, on vous fournira le vélo avec lequel vous allez travailler. Si vous allez travailler avec un cargo, etc., il y a quand même peu d'indépendants qui achètent un cargo et qui font leur mission tout seuls. C'est plutôt des boîtes de coursiers qui sont montées... qui ont les équipements, qui recherchent la personne, l'humain, on va dire, pour faire se déplacer le cargo. Exactement. Mais c'est eux qui vont investir, c'est eux qui vont avoir cette flotte, etc. C'est souvent sur des modèles aujourd'hui de scope. Donc et souvent les coursiers sont eux-mêmes, font vraiment partie de l'entreprise. On est sur quelque chose qui est assez vertueux, je pense, et qui marche bien. Et à l'inverse, vous avez le côté livreur à vélo. Et dans ce cas-là, vous devez avoir votre propre matériel. On en revient à ça parce que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas membre d'une SCOP,
Donc là, c'est encore une fois vraiment du plan. C'est même pas du plan B. Enfin, maintenant, être livreur en alimentaire, en général, on voit, c'est beaucoup d'électrique. Il y a plus du tout ce côté fixie et ce côté passionné de vélo. Hein. Le métier de livreur, il est extrêmement précaire. Il est extrêmement dur aussi. C'est des gens qui vivent beaucoup de maltraitance. Faut se dire la vérité. Et voilà, ils sont avec leur électrique quand ils sont pas en mobilette. Hein. Mais je comprends. C'est hyper dur. On leur impose des cadences absolument horribles. Donc voilà. Donc déjà, je fais cette différence-là. Les coursiers vont plutôt être, soit il y en avait encore quelques-uns qui étaient en vélo de route et fixie pour un peu d'agilité, mais ça devient quand même très rare. On en voit certains qui sont aussi en VTT ou gros VTC. Mais bon, encore une fois, tu vois, ou alors il y a de l'assistance électrique maintenant dessus. Et pour la plupart, aujourd'hui, c'est quand même du cargo. Hein. Ah, c'est vrai que moi, le métier de coursier, ça se rapproche plus de la personne qui est en tout cas très éloignée de ce que tu décris là, c'est-à-dire une personne qui va livrer de la restauration, alors qu'il a 2 roues, mais il n'a pas fait le moindre tour de roue, en tout cas le moindre coup de pédale, il a juste appuyé sur sa gâchette pour faire avancer son 2 roues. Mais en tout cas, voilà, en centre-ville, pour moi, le métier de coursier, c'est plus ce que tu as pratiqué il y a quelques années. Je le vois plus comme ça. Mais je trouve que la relation avec le client est très, très importante. Après, c'est presque comme avec un taxi. Quand tu as envie de faire un déplacement, tu fais appel à la personne qui t'a bien transporté il y a quelques jours ou quelques semaines. Tu le rappelles parce que tu sais que tu as passé un moment agréable d'un point A vers un point B. Le métier de coursier, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas contacter cette personne parce que tu as un pli à livrer et tu sais qu'il va être livré proprement, dans de bonnes conditions, avec le bon timing. Et en plus, si tu as le temps de prendre un café avec lui, c'est génial. Voilà. Mais bon, c'était comme ça que je l'envisageais. Et donc, il faut une certaine endurance, résistance physique et savoir s'acclimater à toutes les conditions. Ça, on l'a dit. Mais est-ce que je t'ai posé la question sur les accessoires indispensables? Le matériel, oui, tu as parlé des vélos. Ouais. Mais les accessoires, moi, j'ai toujours le coursier. Pour moi, c'est le, tu sais, c'est le mousqueton, à la ceinture, et les clés qui claquent. Est-ce que c'est toujours ça? Pour certains, oui. Après, ce qui est indispensable, déjà, c'est d'avoir un bon antivol. Tu as aussi cette image, c'est toujours le crypto, donc le U dans la poche. Mais c'est vrai que, oui, c'est une marque, c'est Kryptonite. Mais c'est vrai qu'on laisse beaucoup son vélo dehors, en bas des halls, etc. Donc, avoir un antivol à portée de main pour bien loquer le vélo, même si on part 2 minutes, c'est hyper important. Un support de téléphone parce que c'est vrai qu'on a tendance à quand même se guider au GPS et du coup rien ne va plus vite que de mettre ça sur son téléphone. Des bons éclairages, toujours un sac de livraison, c'est quand même pratique. Ça permet aussi de mettre des petits colis dedans si on a une petite livraison. Je pense le sac Chrome, c'est vraiment le sac iconique des coursiers, marque mythique de coursiers d'ailleurs. Voilà, une petite éventuellement, moi ce que j'utilisais aussi, c'était une pochette pour téléphone qui va sur l'épaule parce qu'on utilisait un téléphone comme Talkie-Walkie. Il y a des apps aujourd'hui, une app qui s'appelle Zillow qui est beaucoup utilisée par les coursiers et ça marche vraiment comme un Talkie-Walkie, donc ça vous envoie le message vocal en direct et c'est très pratique quand on bosse pour avoir le dispatch. Donc moi j'avais ça. Donc accessoires indispensables, je dirais ça. Et après les vêtements, comme quand on va faire du vélo dans les pires conditions. Donc de quoi bien se couvrir, du mérinos, efficace, des capes de pluie, pantalons de pluie, surchaussures. On sent que j'ai travaillé au Pays Basque et que j'ai vraiment passé du temps sous la pluie. Mais voilà, vraiment vêtements techniques bien adaptés, quoi. C'est vrai, quand on pense à coursier, moi je pense à des grands cyclistes ultra-distance aujourd'hui. Je pense à Adrien Litchi, notre coursier suisse. Je pense à Sofiane Seili, pour moi qui est numéro 1 mondial dans la discipline de l'ultra-distance, qui a été coursier, j'ai eu la chance de le recevoir à 2 reprises sur le podcast Ultra Talk, qui nous explique comment il utilisait le métier de coursier pour justement avoir la caisse. À performer, mais voilà, avoir la caisse. Donc il y a aussi... je l'ai dit, ce coursier lyonnais qui fait des kilométrages incroyables. Mais voilà, moi, ça me fait penser à ces gens-là. Et ces gens-là, je pense qu'ils pratiquent le coursier comme on l'entend, avec les clés qui claquent sur le côté.
le fixie, voilà, c'était tout ça. Moi, ça m'inspire énormément. Et si toi, tu avais des conseils à donner, justement, Camille, pour là, on est plus sur l'optimisation parce que tu l'as dit, c'est quelque chose de précaire. Donc, il y a toujours cette notion de revenu, de rapidité, de trajet. Si tu avais des astuces à partager à la personne qui débute ou qui voudrait se lancer dans ce métier-là, mais quels conseils tu leur donnerais pour optimiser les revenus et le temps de trajet? Alors déjà, optimiser les revenus, ça va vraiment dépendre du choix qu'on fait. Est-ce qu'on veut donc être coursier Voilà. ou livreur alimentaire? Là, ça va être deux stratégies hyper différentes. Si c'est pour être coursier, moi, je vous conseillerais de trouver une entreprise avec laquelle ça fit bien, où vous sentez que la culture d'entreprise est bonne, où vous sentez que... Voilà, c'est hyper important dans le milieu des... Si demain, moi, je décide d'être coursier, Ouais. je pourrais pas le faire en indépendant. Ça va être je pourrais, mais ça va être très très long. Je pense que ça va être très compliqué de te faire une clientèle et il faut mieux être sous un drapeau, sous une marque qui a déjà lui qui va. En tout cas, la structure va centraliser les appels et faire les dispatchs dont tu parlais. Exactement. Aujourd'hui, tu vois, avec cette logique de dernier kilomètre, avec le fait de bosser pour beaucoup de transporteurs, etc., ou même de bosser pour des restaurants. Enfin, il y a plein de boîtes qui sont développées. Et je te dis, elles sont dans ce format scope, donc qui est très très vertueux. Et je pense que voilà, quelqu'un qui veut se lancer peut très bien prendre des parts dans la boîte assez rapidement. Donc moi je dirais déjà ça, enfin on n'est pas forcément, on va pas se mentir, on n'est pas sur des métiers où on gagne encore une fois des millions d'euros tous les mois. Maintenant la question de est-ce que vous voulez faire partie d'une entreprise qui a un fort but social, est-ce que vous voulez permettre de décarboner un peu l'économie de votre ville. C'est aussi la sensation de liberté. Exactement. En introduction. Et où on peut être, soit on peut être salarié de cette boîte ou de cette scope, ou d'ailleurs vous pouvez dire, moi je suis auto-entrepreneur et puis vous bossez à la mission un peu comme vous pouvez. Donc ça peut être une solution. Si vous êtes livreur à vélo, ça va être bosser aux heures de pointe pendant les déjeuners, les dîners, etc. Voilà, toujours après, pour être plus efficace, là on va vraiment rentrer dans le cœur du métier vélo. C'est bien connaître les raccourcis. Et je vous jure que les raccourcis ne sont pas sur Google Maps, ils sont parfois sur les cartes IGN. Mais vraiment, explorer la ville, essayer de trouver, il y a toujours des passages, des choses à découvrir, etc. Et pour moi, c'était une des meilleures parties du métier. Bien gérer son énergie aussi, c'est super énergivore, c'est vraiment crevant, moi je trouve, d'être coursier. Et en plus, comme on est en train de bosser, c'est pas du tout comme on est sur l'effort physique et puis toutes les 10 minutes, il y a ma Garmin qui me dit qu'il faut que je boive un petit peu d'eau. Donc pensez à boire et pensez à manger. Mais c'est vrai que ça c'est un challenge. Et enfin, faut quand même être bon en mécanique. Ça, c'est hyper important aussi parce que tu vois le nombre de kilomètres parcourus par l'engin, par la machine, c'est sûr. Et dans des territoires urbains avec des conditions hostiles, avec la graisse, il y a du verre, il y a du verre au sol. Les pistes cyclables, elles sont parfois dans l'état qu'on connaît, c'est pas terrible. Enfin voilà, il y a tout ce truc où dans la journée, on peut être amené à faire 2, 3, 4 réparations. Il y a pas, vous allez pas avoir de mécano avec vous, vous allez pas payer un mécanicien à chaque fois que vous avez une panne. Donc être très autonome en mécanique, je pense que c'est important dans le métier aussi. Alors tout ça, je pense que n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, des retours de vécu sur le terrain. On sera heureux d'avoir vos retours et on les partagera. Mais il y a aussi dans ce que tu décrivais, c'est la connaissance du terrain, des petits raccourcis, éviter les rues trop encombrées, les heures de pointe. Tout ça est plein de belles astuces. Il y a une question de statut également. Entre je suis auto-entrepreneur, je suis micro-entrepreneur, ou alors je suis sous une structure. Je ne savais pas, je ne pensais pas qu'on pouvait être salarié en tant que coursier. Je pensais que tout était à la mission en tant qu'agent quelque part. Donc non, il y a beaucoup d'entreprises qui salarient. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ce choix-là et je pense que c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, donc vous pouvez, si vous connaissez pas du tout le métier de coursier, parce que c'est vrai qu'on vous en parle, mais vous pouvez regarder, notamment chez Copcycle, Olvo, qui sont maintenant des institutions dans les métiers des coursiers à vélo en France. Se renseigner auprès d'eux. Donc il y a toujours ce confort du salariat. Après, ça reste un métier qui est physique et qui va vous demander quand même beaucoup
beaucoup de ressources au niveau de la santé. Vous pouvez aussi choisir d'être en auto-entreprise. Je sais qu'il y a plein de boîtes de coursiers qui utilisent des auto-entrepreneurs, enfin des micro-entrepreneurs suivant leurs besoins. Après, là-dessus, il faudra déclarer vos revenus, vos charges, etc. Je mets juste l'accent sur une dernière chose au niveau du statut, que vous soyez indépendant ou salarié, le côté protection sociale, le côté... Enfin, c'est un métier qui est quand même dangereux dans le sens où vous allez être dans la circulation toute la journée. Faites attention à la manière dont vous allez être couvert par rapport à ça. Si vous êtes indépendant, votre mutuelle, elle est à votre charge. Si vous avez pas d'assurance et si vous arrive un pépin, vous vous retrouverez, si votre corps, c'est votre moyen de travail, soyez extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc faites attention à être couvert en termes d'assurance. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ne dit malheureusement pas assez. Mais pas vous retrouver demain avec une jambe dans le plâtre, vous pouvez pas bosser pendant 6 mois et vous n'avez pas de revenus parce que vous étiez en auto-entreprise. Donc soyez vigilants là-dessus. J'ai une dernière question, Camille, sur justement cet épisode, les coursiers à vélo. Ça serait quoi les défis du métier quand on explique justement que le métier a énormément évolué, qui s'est transformé. Ça serait quoi les défis du métier pour demain, pour dans les années à venir? Je pense qu'un des défis qui est au-delà du métier de coursier va être de rendre les villes de plus en plus vertes et au final de ne plus... Si demain on interdit aux camions de rentrer dans les villes, tout simplement, c'est un boulevard pour la cyclo-logistique et c'est tellement meilleur pour nous, nos enfants, notre santé. Enfin, la pollution aux microparticules, elle est terrible et toutes ces choses-là. Je pense que il y a un vrai défi environnemental de se dire les boîtes de coursiers, il faut qu'elles œuvrent dans ce sens-là, en allant faire du lobbying à fond et en disant, et c'est le cas dans pas mal de pays scandinaves où maintenant il y a carrément des gros hubs logistiques où en fait les camions ont juste le droit d'arriver sur ce hub, et ensuite tout est dispatché. C'est que de la livraison, c'est que de la livraison à vélo électrique, etc. Donc je pense qu'il y a ce défi-là qui va venir s'inscrire là-dessus et peut-être que demain. Tu vois, aujourd'hui, les grands acteurs, en tout cas de mon expérience, ça a peut-être changé depuis parce que ça fait 2 ou 3 ans que je suis plus vraiment là-dedans. Mais je sais que les gros transporteurs, en France en tout cas, n'avaient pas monté de section où eux pourraient faire du dernier kilomètre. Tu vois, à la base, la Poste, ils livraient quand même pas mal en vélo. Ça a beaucoup changé depuis. Mais se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas retourner un peu en arrière et se dire, en fait, il y a des flottes avec des camions, puis des véhicules légers, et puis peut-être des vélos. Et je pense que le changement, il viendra aussi de là, et que peut-être demain, on peut rêver de revoir des facteurs à vélo et d'être sur un truc un peu plus simple. La roue tourne, Camille. La roue tourne, n'oublie pas ça. Mais est-ce que demain, notre pizza sera livrée en drone? Est-ce que demain, il faut encore... C'est un autre sujet. Alors, je ne sais plus dans quel film j'ai vu ça. C'était Pizza Hut qui livrait. Est-ce que demain, il faut encore se faire livrer sa bouffe par des gens qui sont souvent précaires? Enfin, après, on rentre sur un vaste sujet, tu vois, de société où est-ce qu'il faut plus qu'ils travaillent? Est-ce que la société doit traiter ces sujets-là directement? Pour moi, dans les défis, c'était ça. La paupérisation. C'est quoi le sens en fait? Je sais pas si aujourd'hui, je jette la pierre à personne, mais je sais pas si vraiment on peut encore faire appel à du Uber Eats ou du Deliveroo avec tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, on est sur un truc pour moi, l'État doit peut-être être plus régulateur de ce qui se passe et se dire, en fait, c'est du salariat déguisé. Ces gens doivent avoir des vraies conditions de travail et être payés correctement. Il y a eu des vrais sujets sur ça il y a quelques années d'ailleurs. Puis... tu vois, on est sur des métiers, là, on va être vraiment sur c'est un métier en tension en soi, parce que des gens qui veulent faire un métier qui est dur, ingrat, mal payé, à l'époque où les plateformes de livraison alimentaire sont arrivées, que ce soit Just Eat, Take It Easy, Uber, Deliveroo, Foodora, parce que il y a eu une cannibalisation au final après de tout ça. Mais à l'époque, les gens qui faisaient coursier, qui faisaient livreurs alimentaires, c'était des jeunes étudiants qui étaient hyper contents de faire ça rapportait de l'argent, etc. C'était pas pire. Aujourd'hui, c'est pas du tout
du tout le paysage qui est vendu. Donc, comment est-ce qu'on transforme ça? Je te dis, ou alors pour moi, tu vois, le vrai défi, au final, c'est est-ce qu'il n'y a pas des plateformes qui vont traiter correctement leurs prestataires et leurs employés, leur offrir une vraie protection sociale si jamais il y a un problème. Et voilà, moi, j'aimerais voir ça arriver, quoi. Un grand merci en tout cas pour tout ce partage, ces astuces. N'hésitez pas à partager l'épisode, à nous donner votre avis, à nous écrire pour nous donner vos commentaires sur tout ce qu'on vous a partagé. Un grand merci Camille pour ta disponibilité, pour tous tes bons conseils. Merci beaucoup Arnaud. Et puis, je vous dis à très bientôt et j'espère à la saison 2 pour le podcast Tous en selle. Merci.